émission télévisée L'Europe parle aux Congolais, produite par notre média panafricain Kamit Congolais de la RDC en Europe, magazine Ngambo Nangambo. Mardi 3 décembre 2024, notre invité politique est Madame Candide Okeke, responsable du CNRC, les Ngbandistes. CNRC signifie Conseil national de la résistance congolaise, les Ngbandistes. Les Ngbandistes sont les compagnons de lutte du fondateur de la résistance congolaise dans le monde entier, Honoré Ngbanda. D'où cette terminologie ngbandiste. Madame, nos journalistes en Suisse, en Allemagne, en France, notre comité éditorial composé à la fois des avocats et des journalistes et Monsieur Marius Baende, chef du staff de cette émission télévisée, vous salue. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Bon, cette édition est votre tribune libre. Votre voix porte loin pour votre pays et pour le peuple de la République démocratique du Congo et les amis de ce pays. Votre message de la résistance congolaise en tant que est tellement tant attendu et parce que vous occupez un espace politique conséquent. Mais bientôt, il y aura un événement en Suisse où se trouvent aussi nos journalistes. C'est au Conseil des droits de l'homme. Vous avez un message pertinent à évoquer. Bah, écoutez, je profite de l'occasion, effectivement, à l'occasion du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour interpeller nos compatriotes, surtout les Congolais, parce que je pense que ce sont évidemment les premiers concernés, et toutes les personnes qui sont éprises de justice et des droits de l'homme et qui ont envie de voir un véritable changement en matière des droits humains dans notre pays. J'aimerais interpeller nos compatriotes, surtout pour leur demander de sortir de la distraction dans laquelle se trouvent beaucoup d'entre nous. Notre pays est réellement en train de partir. Moi, ça fait pratiquement 20 ans que je suis activiste. J'ai commencé avec Toponi Congo. Je suis restée 15 ans à côté de M. Honoré Ngbanda comme résistante, comme nous l'avons rejoint dans son travail, dans le travail qu'il a fait par rapport à la résistance. Et donc, depuis, je suis toujours là et je suis en train de constater, puisque aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de nos compatriotes qui essaient de militer, mais quand on arrive à une date comme le 10 décembre, qui est la date anniversaire de cette déclaration, on doit se poser la question où en est l'homme congolais, qu'est-ce que ce monde est en train de faire en République démocratique du Congo. La première responsabilité, elle est évidemment la nôtre. Et quand on voit le gouvernement que nous avons, bien entendu, j'aimerais rappeler à nos compatriotes qu'ils sont en train de nous distraire avec les sujets qui défraient la chronique en ce moment, comme cette histoire de cette constitution des belligérants. Et ils sont en train de nous distraire pendant qu'ils sont en train de céder nos terres. Et tout le monde sait aujourd'hui que les Congolais sont en train d'être exterminés. Ça doit être notre priorité. Quel est ce pays où on est en train de violer les femmes tous les jours, de tuer nos compatriotes tous les jours, de céder nos terres. On a des populations qui sont en train d'envahir nos terres, particulièrement à l'Est. Aujourd'hui, tout le monde sait, parce que nous, ça fait des années qu'on militait avec le papa Honoré Ngbanda pour que les gens sachent déjà que le pays est occupé. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que, effectivement, tout le monde sait que le pays est occupé. Mais tout le monde sait aussi qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo. Mais à quoi on assiste aujourd'hui? On a une classe politique qui est en train de distraire les Congolais. Ils sont capables de mobiliser les gens pour aller chercher un fayoulou à l'aéroport, mais on n'est pas capable de mobiliser les gens pour sortir, pour dénoncer ce qui est en train de se passer à l'Est. Est-ce que c'est normal? On a un problème avec notre échelle de valeur. On devrait être là en train de se battre pour la vie. Les gens sont en train de se battre pour des postes, pour des positionnements. Et
Pire encore, on a une classe politique aujourd'hui qui est noyautée par les occupants. Et j'espère que mes compatriotes vont arriver à comprendre, ne fût-ce que ce message-là aujourd'hui, à quel point notre classe politique est noyautée. On a aujourd'hui des gens qui sont arrivés avec l'AFDEL, mais on a des gens qui descendent du RCD Goma, il y a ceux qui dépendent du PPRD, il y a ceux qui dépendent de l'UNC, il y a ceux qui dépendent de l'ensemble. Et la plupart de ceux-là, donc les belligérants, sont ceux qui occupent la sphère politique congolaise. Ces gens-là ne sont pas là pour défendre les vies congolaises, ils sont là pour favoriser l'extermination et l'expropriation des Congolais de leurs terres. Comment nous pouvons passer notre temps à parler même d'une constitution soi-disant qui n'est même pas la nôtre? Parce que c'est vrai, les gens ne peuvent ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais lui, il exploite une vérité qui est effectivement que cette constitution n'est pas bonne. Cette constitution est en train favorise en fait les intérêts des occupants. C'est pas parce que ça sort de la bouche de Félix Tshisekedi que ça change le fond du problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait à la fois se débarrasser et de cette constitution et du régime de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, il fait partie des collabos qui travaillent avec les occupants. Aujourd'hui, la vie congolaise ne vaut plus rien avec ces gens-là parce qu'ils ne sont pas là pour les défendre. Et la première chose que les Congolais devraient avoir à cœur, c'est de se lever pour se débarrasser de toute cette classe politique. Madame la responsable, la résistance congolaise en Europe a fait quand même bouger les lignes. Hein. Il y a quand même du positif. Est-ce que cela n'a pas heurté cette immobilité de nos compatriotes en République démocratique du Congo? Parce qu'ici, en Europe, on voit quand même des choses. Oui, mais on voit, il y a à la fois, comme je disais, moi ça fait plus de 20 ans que je suis activiste, j'ai pu voir effectivement par rapport aux premières manifs qu'on a organisées à l'époque avec Toponi Congo, que effectivement aujourd'hui, le message qu'on essaie de faire passer, que les gens prennent conscience du fait qu'il y a un génocide en cours ou que notre pays est occupé, aujourd'hui le message est passé. Et c'est vrai que Papa Honoré Ngbanda y a été aussi pour beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais n'arrivent pas à adopter la bonne attitude maintenant en tant que résistants justement pour en finir avec ce qui se passe chez nous. Et on est dans des pays où ils sont en train, les pays occidentaux sont ceux qui ont favorisé la situation qu'on voit chez nous. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais, il y en a beaucoup qui ne prennent pas suffisamment la mesure du combat à mener. Et beaucoup sont en train d'essayer de parler, par exemple, d'opposition. On ne peut pas parler d'opposition dans le contexte actuel. Chaque fois qu'on parle d'opposition, on légitime le régime qui est en place. Et quand on légitime ce régime, on se complique la tâche pour libérer le pays. La priorité des Congolais aujourd'hui, ça doit être de libérer le pays, mais pour ça, on doit avoir un discours vrai et ne pas s'agiter, puisqu'on voit beaucoup d'agitation, mais agir. Il y a un problème, les Congolais doivent se focaliser sur cet aspect-là. Il y a beaucoup d'agitation au sein de la communauté congolaise, mais on n'agit pas suffisamment. Les Rwandais en face, ils agissent. Vous vous levez le matin, vous ramassez des cadavres, ils ont agi. Nous, les gens peuvent se lever le matin, on a des politiciens qui sont là en train de discuter au Parlement comme si de rien n'était, on a cet état de siège qui ne sert à rien, etc. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de confusion, mais les actes que nous devrions poser pour libérer ce pays-là, nous ne faisons pas assez. Nous passons notre temps à commenter l'actualité. Cette actualité qui est de Félix Tshisekedi et ses partisans qui alimentent les réseaux sociaux en médiocrité, en actes de détournement, etc., etc. On passe notre temps à commenter, alors que nous devrions être concentrés sur la manière dont nous devons faire pour nous débarrasser de tous ces gens-là. Il y a des combattants qui sont sur le terrain, qui sont des civils qu'on appelle les Wazalendo. C'est aussi, justement, d'une manière ou d'une autre, ces Wazalendo des sont résistants. Ici. Oui, ils sont patriotes, c'est vrai. Eux, ils ont l'esprit de la résistance. C'est aussi, on peut considérer ça comme un travail que vous avez fourni, qui porte des Oui, parce résultats. qu'avant, on les appelle Wazalendo, aujourd'hui, on les appelait Maïma hier. Et là où on a encore une confusion aujourd'hui avec ce qui se passe avec le régime de Tshisekedi, chaque fois qu'il y a des patriotes, des résistants qui essaient de faire quelque chose, eux, ils viennent se greffer sur ce qui est en train de faire pour se l'approprier. Et en matière de Wazalendo, malheureusement, certains ont oublié que quand on les appelait Maïmaï,
l'UDPS, Félix Tshisekedi, eux, ils étaient avec le RCD Goma, ils étaient avec le CNDP, ils étaient en train de fricoter avec l'AFDEL pour faire entendre. Les Maïmaï se battaient, mais que faisait Tshisekedi, que faisait l'UDPS? Ils étaient avec les occupants. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pour pouvoir noyauter ses compatriotes, pour pouvoir faire le travail justement des occupants, d'identifier ces réseaux-là pour mieux les neutraliser. Félix Tshisekedi s'est rapproché d'eux en faisant mine de leur donner quelques moyens, etc., etc. Mais ça va se retourner contre eux. D'ailleurs, j'ai eu une info de nos réseaux là, où on nous disait justement qu'ils sont en train de mobiliser un général Padiri pour essayer de rassembler tous ces Ouazalendo-là. Mais je le dis encore ici à nos compatriotes, ce sera pour mieux les neutraliser, mieux les identifier et mieux les neutraliser. Si Félix Tshisekedi avait vraiment à cœur de se battre pour ce pays-là, il aurait fermé la frontière. Pourquoi nos compatriotes ne comprennent pas que quand quelqu'un comme ça ne pose pas ce type d'acte, c'est un traître? Pourquoi il continue à signer des accords économiques, à protéger les intérêts du Rwanda en République démocratique du Congo? C'est de la trahison. Il faut appeler un chat un chat. Il faut identifier les gens qui sont en face de nous, y compris ceux qui sont surtout à côté de nous. Félix Tshisekedi, il est lié à ces gens-là. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est de pouvoir gérer, de les aider à gérer les Congolais, à gérer surtout justement les résistants. Les Ouazalendo, ils sont en train d'essayer de se battre, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus exposés parce que tout le temps qu'ils ont passé à fricoter, entre guillemets, avec le gouvernement en place, ils se sont exposés. Ça a permis aux Rwandais de neutraliser, de tracer la plupart de ces réseaux-là et ça risque de se retourner contre eux dans les jours à venir. Donc je les appelle à beaucoup de vigilance et surtout à se défaire de tous ces gens où on voit très bien qu'ils ne sont pas clairs. Comment on peut expliquer aujourd'hui, par exemple, que nos militaires ne sont pas assez payés? Même les Ouazalendo qui touchaient un petit 5 $ de temps en temps, il paraît que ça fait au moins 4 mois qu'on ne les paye pas. Regardez comment ils sont en train de gaspiller l'argent à Kinshasa. C'est la preuve que ces gens-là, leur priorité, c'est pas de défendre le pays. Alors, des gens pareils, je rappelle donc justement à nos compatriotes ce que Papa Ngwanda leur disait. Moi, j'ai assisté à des entretiens entre Papa Ngwanda et certains Maïmaï. Il leur disait à chaque fois, il dit, la tête du serpent se trouve à Kinshasa. Ce qu'on voit à l'Est, c'est les conséquences des mauvaises décisions qui sont prises à Kinshasa. Donc, ce sont les effets de toutes ces mauvaises décisions qui sont prises à Kinshasa. Donc se battre à l'Est, oui, et heureusement qu'il y a eu les Maïmaï, aujourd'hui qu'on appelle les Ouazalendo, pour tenir ne fût-ce que le front. Mais on doit accélérer les choses en coupant la tête du serpent qui est à Kinshasa. Mais Madame Candide, oui. Aujourd'hui, on évoque le génocide congolais. Ça montre que la résistance a aussi travaillé. Parce que quand M. Ngwanda a commencé à en parler dans les années 90, mais personne ne bougeait. On niait. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Tout à fait. Donc ça montre que vous avez gagné quand même un grand combat. On a évolué, oui, bien sûr, les lignes ont un peu bougé, mais l'ennemi en face s'organise aussi pour encore plus déstabiliser les Congolais. Et par rapport justement à ce que font les adversaires. Regardez ce qui arrive par exemple à Charles Nana, qui se retrouve au tribunal. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on sait, tout ce qui a été dit, l'ennemi en face ne dort pas. Il continue à essayer de donner des coups, de déstabiliser ceux qui sont déjà au front, ceux qui essaient de faire quelque chose. Et c'est là où nos compatriotes devraient se bouger encore plus. Parce que ceux qui sont au front, regardez, Papa Ngwanda n'est plus là. Hein, il y en a beaucoup qui sont partis. Floribert Chebeya n'est plus là, etc. Donc personne n'est éternel. Ceux qui sont au front aujourd'hui, ils ne seront pas toujours là. Il faut absolument que les Congolais prennent la mesure parce qu'aujourd'hui, quand l'ennemi se rend compte que les Congolais sont en train de se réveiller, vous pensez qu'il fait quoi? Il accélère. Ce qui se passe par exemple à l'Est, on vous dit le Nord Kivu est complètement pratiquement dans les mains des ennemis, etc., avec l'aide de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est le Sud Kivu qui est menacé. J'avais fait un article il y a quelque temps où j'avais déjà annoncé, j'avais dit, au niveau des réseaux de Paul Kagame, il avait le feu vert à la fois pour occuper le Nord Kivu et le Sud Kivu. Aujourd'hui, j'ai eu encore des gens, des compatriotes de notre réseau là-bas, dans le Kivu, dans le Sud Kivu, qui sont en train de dire, les Tutsis sont en train d'envahir
le Sud Kivu. Et vous parlez des extrémistes Tutsis. oui, voilà. Ceux qui se font appeler des Banyamuleng et qui se font passer pour des Congolais alors qu'ils n'en sont pas. Et aujourd'hui, par exemple, les personnes avec qui je parlais me rendaient compte du fait de la manière dont ils occupent même des cimetières, le cimetière de la Ruzizi, de Ruzizi. Et on me faisait part d'une conversation avec un militaire congolais qui était interpellé par les Congolais, les compatriotes qui sont là-bas. Ils disaient, mais comment ça se fait? Vous voyez bien, regardez ce qui est en train de se passer. Ils occupent même les cimetières. Pourquoi vous les laissez faire? Les militaires disent, on a fait rapport à Kinshasa, mais Kinshasa ne bouge pas. Mais voilà ce qui se passe. Officiellement, le Rwanda, je parle du Rwandastan, hein, le régime criminel de M. Paul Kagame, officiellement a son ambassade toujours à Kinshasa. C'est vrai ou c'est faux? C'est autant d'actes, oui, bien sûr, ça fonctionne. C'est autant d'actes, parce qu'ils ont, Karega est parti, oui, mais l'ambassade est toujours là, ça n'a pas été fermé. Donc, dans tous les cas, même si on fermait cette ambassade, mais regardez partout, dans nos institutions, dans l'armée, au Parlement, que ce soit à la présidence, même le gouvernement. Regardez ce que Félix Tshisekedi dit, qui fait croire que c'est lui le patriote, etc. Mais il a nommé des Rwandais dans le gouvernement. C'est là où je dis que nos compatriotes devraient se rendre compte quand même de la gravité de la situation. On a un gouvernement qui pose des actes clairs de son collaborationnisme. On a un ministre de la Justice qui fait l'éloge de quelqu'un comme un criminel comme celui qui se fait appeler Joseph Kabila, que dans les rapports par rapport à ce qui s'est passé à l'Est, qu'on connaît aussi sous le nom du commandant Hippo. On pourrait le qualifier de tueur en série. Regardez à Poeto, à Mouchake, nos militaires, à Maluku, les fausses communes. Sans compter les détournements d'argent avec les dossiers comme Hold Up, Panama Papers, etc. Mais quelqu'un comme celui-là, il jouit aujourd'hui dans notre pays d'une espèce d'impunité. Il est devenu intouchable parce que justement grâce à cette constitution des belligérants qui permet de protéger tous ces occupants qui se sont engouffrés dans nos institutions, grâce à cette constitution, celui qui se fait appeler Joseph Kabila aujourd'hui, il est intouchable. On en a fait un sénateur à vie, vous vous rendez compte? Il est hors du pays, donc il semble qu'il est isolé. Mais que peut faire la résistance pour l'attraper et le traduire en justice? Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dites au gouvernement, parce que même quand James Kabarebe faisait ses allers-retours à Kinshasa, ils ne vous le disent pas. Joseph Kabila peut rentrer à Kinshasa, en RDC, sortir, etc. Les Congolais ne le sauront pas forcément. Et de toute manière, comme je disais, il n'y a pas que Joseph Kabila. Il y a toute une pieuvre qu'ils ont mis en place et qui a 36 000 tentacules qui font qu'aujourd'hui, nos institutions ne sont plus sous le contrôle des Congolais. Donc oui, c'est vrai qu'on a gagné du terrain parce qu'il y a une majorité des Congolais qui savent, de plus en plus de Congolais savent aujourd'hui que notre pays est occupé. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, il faut absolument que nous nous mobilisions rapidement pour passer enfin à l'offensive. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe avec le gouvernement en place, c'est qu'ils paralysent les Congolais, ils paralysent notre riposte. Ils endorment les Congolais, ils sabotent ce que nous pouvons faire. Quand vous organisez quelque chose comme on voit là, avec des opposants, mais n'oubliez pas, les opposants sont en train de fricoter. Je vais prendre un exemple clair. Quelqu'un comme Fayoulou. Ils ont monté un bloc qu'ils ont appelé le bloc patriotique. Mais comment on peut associer le mot patrie avec quelqu'un comme Joseph Kabila dedans, avec des gens du FCC dedans? Enfin, les Congolais doivent reprendre leurs esprits. On ne peut pas parler de patrie en associant des Rwandais. Et pourtant, c'est ce que Fayoulou a servi aux Congolais. Parce que quand ils organisent des Rwandais, je voudrais préciser que vous parlez des extrémistes. Oui, les hégémonistes tutsis rwandais. Mais de toute manière, même Rwandais tout court, ils n'ont rien à faire dans nos institutions. Ça va de soi. Ils n'ont rien à faire dans nos institutions, puisque qu'on prenne, quelle que soit la constitution congolaise ou zaïroise que l'on prend, on sait très bien que normalement, ne peuvent normalement être dans certaines fonctions au sein de nos institutions que des Zaïrois 100% ou des Zaïrois ou des Congolais. Nous, on n'accepte pas la double nationalité. Qu'est-ce que ces gens font dans nos institutions? Et en plus, parce que même si c'était le cas de quelques étrangers qui pourraient être dans certaines fonctions, etc., mais quand on sait que le Rwanda fait partie des pays agresseurs, allez comprendre comment la personne
qui est à la tête du pays, va nommer un Guissaro, l'autre qu'on a mis aux affaires coutumières, etc., ou celui qui était, qu'on a mis maintenant ministre de la recherche scientifique, Kabanda, etc. Tous ces gens-là qui sont des occupants. Qu'est-ce qu'ils font dans nos institutions? Félix Tshisekedi va bomber le torse aujourd'hui en vous faisant croire que oui, qu'il veut défendre la RDC, etc. Mais il a posé suffisamment d'actes qui montrent qu'il ne fait que protéger ces gens-là, et qui montrent qu'il ne fait que leur ouvrir le couloir pour qu'ils continuent à rester dans nos institutions. Combien de Rwandais il a des hégémonistes, Tutsi comme vous dites, il a écarté de notre armée ou de notre police? Demandez-lui, il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Le RCD, quelqu'un comme Azarias Rouberoa, comment il a pu rester encore dans des institutions? Est-ce que le RCD Goma pourrait avoir droit de citer même en République démocratique du Congo? Ce sont des gens qui ont exterminé des Congolais, ce sont des génocidaires. Hein? On connaît un peu l'histoire, pour faire court, on peut se référer au rapport Mapping pour voir quels ont été les actes de tous ces gens-là. Mais ils sont là dans nos institutions. Hein? Mais le rapport Mapping, personne ne bouge par rapport au rapport Mapping. Mais c'est pas possible. De toute manière, aujourd'hui, ça serait même... D'ailleurs, il y a un travail qu'ils sont en train de faire, et on fait bien même de relever. Le travail que fait ce gouvernement en ce moment, c'est de détricoter tout ce qui a été mis en place en matière de justice, ou enfin des actions en justice. Mais il y a quand même des actions en justice contre le régime, les régimes de Kagame. Oui, mais ce sont des actions... Regardez, je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec l'affaire Chebea. Ils savent que les Congolais voulaient absolument que justice soit rendue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une parodie de justice. Aujourd'hui, les véritables acteurs, ceux qui ont participé réellement, les instigateurs et les vrais acteurs, les commanditaires, ils sont dans la nature. Voilà ce qui est en train de se passer. Ça dit que les actions judiciaires que devrait mener la République démocratique du Congo, si c'est fait par ce gouvernement-là, les Congolais ne seront pas satisfaits. Regardez l'histoire du Génocoste. Aujourd'hui, c'est une affaire de sous. Mais les victimes touchent combien? Et puis, regardez une des dernières images auxquelles on a eu droit. Pendant la dernière commémoration du fameux Génocoste, le 2 août dernier, on voit un Constant Mutamba à côté de Guissaro. Constant Mutamba qui fait semblant d'être affecté. Et c'est Guissaro, Alexis Guissaro, qui est en train un occupant, qui fait mine de le consoler. Voilà à quoi on assiste. C'est de la parodie. Ils sont en train de vider de leur substance les actions judiciaires des Congolais. C'est le rôle que... Imaginez, vous avez un ministre de la Justice, ce Constant Mutamba, qui vous dit... la vidéo est là. Pour lui, quelqu'un comme Kabila, un criminel comme Kabila, c'est son mentor. Il est admiratif d'un Kabila. Mais on marche sur la tête. Comment on peut en arriver là? Mais c'était pas dans le passé, il a probablement changé de position. Écoutez, voilà, regardez ce qui se passe avec les Tshisekedi et l'UDPS. Les Congolais ne doivent pas perdre leur mémoire. Ce groupe de personnes, ça fait un moment qu'ils n'arrêtent pas de rouler les Congolais dans la farine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez, je commence par le cas de Lumumba. Ceux qui l'ont traité de crapaud se battent pour qu'on ramène ce qui reste de lui en République démocratique du Congo. Vous avez vu le résultat? La prétendue relique, la prétendue dent de Lumumba qui avait été ramenée, etc., a été volée. Le mausolée d'Étienne Tshisekedi est bien protégé. Mais quelqu'un comme Lumumba, qui est à la limite au niveau mondial, il est beaucoup plus connu même que Étienne Tshisekedi. Regardez ce qui se passe. Quand les Congolais ne voulaient plus du maréchal Mobutu, on vous a vendu une chimère en faisant croire que le pays allait être libéré. L'UDPS a servi de couloir pour l'entrée des Rwandais. Ils utilisent ce que vous voulez pour arriver à d'autres fins. C'est ce que l'UDPS n'arrête pas de faire. Quand les Congolais ont voulu, donc là en l'occurrence, ils se sont alliés au RCD Goma, à l'AFDEL, etc., etc. À Sun City, ils ont fait la courte échelle à Azarias Rouberoa pour qu'il arrive à la vice-présidence en charge de la sécurité et de la défense. Rendez-vous compte quand même. Hein. Et après, ils vont pleurer que oui, on n'a pas l'impérium. Ben oui, vous avez donné l'impérium aux Rwandais à Sun City. Donc, une autre parenthèse. Regardez ce qui s'est passé quand ils vous ont brandi le scénario du carton jaune. Au moment où il fallait donner le carton rouge, ils se sont débinés. Ils ont plutôt, une fois de plus,
couvert Joseph Kabila. Et quelques temps après, regardez ce qui s'est encore passé. C'est eux qui font mine de prendre soi-disant le pouvoir, mais Joseph Kabila n'a jamais été... Il est toujours là. Regardez ce qui se passe en Angola. Quand Lorenzo prend le pouvoir, les gens sont en mesure de se rendre compte qu'il a réellement pris le pouvoir, puisque même la famille d'Edouard dos Santos, etc., il y a un de ses fils qui a été arrêté, etc. C'est-à-dire que là où il y a vraiment un véritable président de la République, etc., vous vous en rendez compte. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, il vous bassine avec des explications, matin, midi, soir, pour justifier l'impunité. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens mettent beaucoup d'énergie à s'en prendre aux Koulouna dans la rue, mais les Koulouna en cravate qui sont là, qui fabriquent justement, qui sont les véritables fabricants de ces Koulouna dans la rue, les Congolais ne se bougent pas assez. Maman Mokonzi, Toloba, Siko na Lingala, et j'ai une pensée pour notre aîné Kawata Chemtem. C'est lui qui a sensibilisé les journalistes congolais pour qu'on fasse aussi des émissions dans nos langues. Parce que nos langues, ce sont aussi nos valeurs. Bon, ti lelo tuza koyoka ke mutu babengi Joseph Kabila ye mutaleki na mbongo mingi na Congo. Mbongo na ye musuzu atia yango même na île de Niue côté Nouvelle-Zélande. Est-ce que justice aux an indice que justice ya sikoyo eza kotala quand même makambo o Kabila iba bambongo partout omoni eloko nazoloba depuis nazolinga ko faire comprendre mandeko na biso omoni question zo poser ngana Kabila bambongo na eza wapi. Est-ce que justice? Mais comment on peut parler de justice alors que Mboka est dans maboko na bisoté? Bota la kaka dossier à Chebea. Na utiko yebsabino. Basali batu ba jeu, mais bato ba boumaki. Bato baza réellement na sima ya dossier. Ba commanditaire, ba exécutant, etc. Ils sont dans la nature. Donc ba jeu au UDPS na Félix Tshisekedi bazo sala yango wana. Tshisekedi aza par avant au Rwandais bazo batama na sima nango pour ba continuer ko konza biso ko gérer biso et puis à protéger bango azo protéger ba intérêt na bango yo mona puis moto yo boza na problème na ye et puis bino moko bozo alimenter botala kaka par exemple na cas même il y a Ouganda puisque c'est un peu la même chose qu'avec le Rwanda. Comment vous pouvez expliquer que tozo Ouganda bazo bundisa biso mais Félix Tshisekedi bazo kendo somba tozo ko alimenter bango. Hein, ko somba ba arme kuna ko fungola bango nzela po ba exploiter ba or ba nini ba pétrole etc. et tout ça on ferme pas les frontières. Il y a des échanges commerciaux na Ouganda. Voilà et makambo bango bazo sala. Donc bato ndengwana et je o ba koti siko eza nini eza que ba yebi ke ba congolais bazo luka justice mais bango bazo utiliser justice wana po ba kundara ba dossier ou bien ba longolango force. C'est-à-dire que ba mbongo o ya Kabila wana il faut ba résistant bazo pouvoir na mboka wana pour que bomona réellement couleur azana ba domaine nyoso. Mais oui. Azana ba domaine et puis par rapport na Ndenge Makambo ya Ouganda, le 20 avril 1990, le 20 avril 1990, Ndenge Batu, Moussous Balobaka, Ndenge Belge Balobaka. Na Ouganda, bazana mboka moko komo nango Mbarara, izana province. Bon, na kati ya mboka ana bazana palais présidentiel Rwagitura. Réunion et salamaki ya ba extrémistes tuti ya ndenge na ndenge ya Rwanda oyo bazalaki na à l'époque Zaïre na Kenya donc ba extrémistes tuti nyonso bazalaki wana et puis pareil na bango c'était Museveni mais tisikoyo makambango c'est justement c'est à cause de ce genre de réalité tous ces gens-là bazo bunda po ba boto la biso mabele mais bateau équipe à bateau baza wana à la tête du pays bazo fungola bango nzela na minute on a déjà pratiquement perdu l'est parce que bazo ba militaire bazo bundate au lieu c'est-à-dire que au lieu bazo
au lieu par exemple bazwa ba FDLR, les prétendus FDLR au Bazakuna, ba ko cantonner bango peut-être ailleurs en les éloignant par exemple de la frontière pour ne pas servir de prétexte à Kagame, etc. Bah je au gouvernement de ce sala, bah zui armée na biso nde ba ke cantonner kuna. C'est-à-dire bazo saboter misala ya armée na biso. Comment bako yeb sabino que nini budget à défense, etc. Comme il y a plus d'1 milliard, mais besoin mon couleur T, on a des militaires qui sont pas payés, on a des images, on voit des militaires bazo zang même bilo kakolia. Donc ma kambo ozolo barana papa. Aujourd'hui dans oh ba congolais fallait bayeba, basi bayebi. Tous ces gens-là, donc botala kaka ye Félix Oazwa ko lela sous ma constitution, mais yem ta ke ko sabiso na EAC. EAC eza esika justement ba tout le ko ba Museveni, ba na bande ko na ba mususu ba justement ba hégémoniste tout etc. Bazo est vrai pour ba botola biso mabele, mais ya ke ko sabiso kuna. Mais au moni leur biso ba journaliste tout le baki tout même makambo ya bitumba ezoleka na mboka na biso to memango na niveau mususu notamment je remercie un jeune qui m'a soutenu il est pas journaliste c'est OK na maison de Radio France na centre de la presse étrangère mais l'air na vanda ikuna na bureau moi j'ai reçu Batuya à l'époque Azaki ministre ya nini il y a François Mitterrand, Bayakiwana, bon, comme Nazaki secrétaire général, il y a un journaliste nyonso baza accrédité na Quai d'Orsay, et il y a journaliste américain, journaliste chinois, japonais, péruvien, colombien, tout ça. Na solo lina batuana il y a Michel Charas, n'habite so yebi komwa. Bon, par rapport à la constitution, la débat, moi je n'ai pas compris pourquoi délégation et Outaki Kinshasa, Bakenda au monde à Michel Charas. Michel Charas, c'est une personnalité politique française. Bon, si il jour il y a réunion, wana, tout nangana tout nayo, bazui, batu oyo net ba chauffeur na ba jeune ba tambola na ba batie bango tout autour ya table parce que quelques chefs ya délégation na bazana bango na kosala ba course na Paris na basi mususu mais bakendaki komona Michel Charas pona nini ba lobby kezali constitution ya ba congolais ndenge ba lobby mais bakenomona Michel Charas pona nini pona mbongo pona ko valiser ba makamususu bon comme tatango pe l'air to sur la siko ya si atika biso bon toko luka batu naye ba ya témoigner ba loba tina nini et puis ce qui est scandaleux jour ya réunion ndenge na uti ko loba bazui ba chauffeur bati bango tout autour ya table Michel Charas un Français à Kanisaki qui batu wana nyoso baza batu ya délégation ba or que baza batu baza na Paris mais Honoré Ngbanda a dénoncé déjà makambo ya oui biso le fameux occupation makambo ba accord wana ya constitution wana oui mais si opposition ya bino ya résistance Congolais des Andengni, les Ngbandistes. Mais dans la déclaration, tout ça qui est au niveau à CNRC, on a été clair, tout le bi, constitution a ezamabe pour Nabiso. Mais, bateau, bako changeant, il faut la résistant. Bao, bazawana, bazana, ils ont, un exemple, par rapport à Bawazalendo. Bako ya ne loko, oyo ba Congolais bazana posa nango, baeko kotisa makamamabe nakati. C'est ce que fait Félix Tshisekedi. Baebi que bozana pour ça beau changer constitution, bako utiliser pour ça na binoana pour ba kota sous makam. Ba atteindre ba objectif na ba sous. En l'occurrence, maintenant tout le monde le sait, bazol va se pérenniser na pouvoir donc ils veulent nini changer la constitution oui, mais en même temps ba kene na sens il y a créer les conditions pour que Félix Tshisekedi puisse éterniser. Enfin bon, je vais pas revenir encore là-dessus sur un mandat de 7 ans éventuellement ou bien un suffrage élection présidentielle au suffrage indirect,
boîtes, etc., etc. Donc, ils ont effectivement, ils essaient de travailler dessus. Et c'est ce qu'a toujours fait l'UDPS. Ils viennent avec, ils utilisent ce dont vous avez envie pour atteindre d'autres objectifs. Et c'est pour ça que des gens pareils. Là, il y a même quand ils vous disent, même ceux qui ont posé mais bango te. Bango, il faut balongwa. Il faut balongwa. D'ailleurs, au moins pour une autre raison aussi. Nambo Kanabisona, ceux qui ont Félix Tshisekedi à la tête du pays, on donne un très mauvais signal à notre jeunesse ou à d'autres Congolais. Ça veut dire que Moutako Koya a Yibi, a Kosi, a falsifié, etc. Et puis, il va soi-disant faire un monde honorable, enfin, s'il le fait quand il veut, et on laisse faire. C'est un très mauvais signal qu'on va donner. Ce sera une très mauvaise référence pour la Mambour Nabisso. Moi, je suis une maman, je dis, je ne veux pas que mes enfants, ou je ne veux pas avoir des enfants congolais qui prennent quelqu'un comme Félix Tshisekedi comme une référence. Entre la médiocrité, les mensonges, etc. On a tout un nombre incalculable d'antivaleurs, etc. Donc, tout le monde va respecter le principe. Vous ne pouvez pas venir, hein, par exemple, parce que, enfin, je prends un exemple, hein, on nous appelle capitale mondiale du viol. Mouto a violé moi si. Et puis a décrété que non, mais le quoi n'a violé, n'a balaye kaka. Et puis je vais lui faire des enfants. Non, au Kenenon n'a case justice. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ils viennent par le viol, ils violent nos principes, ils font n'importe quoi et ils veulent se maintenir coûte que coûte. Non, 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 c'est un très mauvais signal. Congolais, et puis lobby n'a changé, pardon, likolo, et puis hop, on y va. Non. Les Congolais doivent absolument côté les C'est pour ça que cette constitution, oui, il faut la changer, mais pas par eux. Il faut résistants. Pourquoi je parle des résistants? Parce que je prends ça un peu comme un résumé, si vous voulez. Il faut des gens qui ont réellement à cœur de défendre les intérêts des Congolais, des vrais patriotes. Ceux-là, ce ne sont pas des patriotes. Ce sont des mercenaires, tantôt des mercenaires, tantôt, en gros, ce sont des collabos. Et ceux qui votali même par rapport à Yabambo Kamsusu, quand il a fallu mettre un terme à l'occupation, puisque nous avons ce point d'occupation, ce n'est pas en changeant la Constitution. C'est pas en s'appuyant sur les collabos, ce sont les résistants qui viennent changer les choses. C'est parce que ce sont déjà des gens qui affichent une certaine façon de fonctionner, certains principes qui sont un meilleur gage, hein, pour l'intérêt à Congolais. Ceux qui sont là, fonctionner, hein, l'impunité entre eux, etc. Ils s'en prennent aux Congolais pour des broutilles ou pour des choses qui sont mineures par rapport à ce qu'eux ils font, mais entre eux, ils n'arrêtent pas de se protéger. Donc, là, ça déjà la façon dont fonctionner que les Congolais ne doivent surtout pas leur faire confiance. Donc, c'est quoi pour nous Sukisa, pour Ngonga et Koki, les grands combats sont toujours là, les combats politiques pour la résistance. Et Zalikaka. Bien sûr, il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays et s'il y a quelque chose que j'aimerais que Bandekonabiso, Balandibiso, Lelo, retenir, ne fût-ce que ça, tout le monde a la distraction. Babiloko ba Félix Tshisekedi bazo sala oyo occupant eza ko arranger bango eza ko bois que la bino ba sujet il y a distraction détourner kuna kosi kuna faussaire kuna ezo distraire biso na minute toza batu on devrait avoir une seule préoccupation arme nini tokozwa stratégie nini tokotia mesa poto benga na bato pour te récupérer ma belle nabiso, te récupérer contrôle de l'institution nabiso. Tant que ces gens-là sont là, les Congolais beaucoup tourner en rond. Et les opposants qui sont là-bas, opposants. Dans un pays occupé, il n'y a pas d'opposition. Dans un pays, toujours le français, hein, donc, quand on utilise des termes comme résistance, opposition, etc., tout ça, c'est la vraie signification d'Ango. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mal copier, mal coller. Donc, là, il s'agit de résistance. On ne parle pas d'opposition dans un pays occupé. Quelqu'un qu'on appelle un opposant dans un pays occupé, c'est un collabo. Congolais, il faut comprendre. Ça veut dire que Nassima Nabango, Banguna Bazo Batamaka, pour continuer à gérer Bino Konzabino. Il faut, il nous a toujours demandé, il faut s'identifier et se défaire de toute cette classe politique qui en réalité fricote avec les occupants. Tondi na Parlement, Tondi na institution, na Bamsuso Baza Libanda a commencé, et je ne mâche pas mes mots, Martin Fayoulou, pour Bissot au travail qui n'a à un moment donné, vous le savez, et
Papa Ngwanda même avant Akufa a Sabino clairement Azana Singana Kingo. Mouto Azwa Sabino que tout ça une marche patriotique avec Bachadari, Bazo représenter Kabila, pour comprendre que Azana Bango. Donc faites attention aux enfants de Kingakati et de Kigali. Bazali et Belé. Bazo, ils vont vous faire croire que quelqu'un comme Kabila a quelque chose à faire dans notre sphère politique. Ce sont des traîtres. Joseph Kabila ne peut, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, Moutounion sur la zone de ma présence, déjà, soit c'est un ignorant, soit c'est un traître. Et si c'est un ignorant dangereux, parce que ce sont des gens qui sont en train de mettre en péril notre souveraineté, notre nation, etc. Donc, il faut absolument, Congolais, tous à beaucoup plus dur, beaucoup plus rigoureux dans notre façon de fonctionner. Tout qui a passé notre temps, comme le journaliste, commentaire, bêtise à Félix, Ibi, Kosi, Bomi, Sali. Non, on doit être là en train de s'organiser pour mettre ces gens dehors. Ne perdons plus notre temps à passer, à juste commenter. S'agiter. Il faut agir, arrêter de commenter et poser des actes pour qu'on puisse récupérer le contrôle du pays. Bon, Maman Mokonzi, Candido Keke, Matondi Mingi, toi ça qui dit là, tout ton délai, accent Tissana. Et sur ce, nous terminons cette édition. Boboto Ombo Kabino.